Donc, nous allons commencer l'Assemblée générale du collectif Riposte Éducation. Peut-être que nous reviendrons sur le titre si c'est nécessaire dans la discussion. Mais donc, je suis Viviane Hughes pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, je vais passer la parole à Philippe qui va, dans un premier temps, refaire un historique du mouvement. Et puis ensuite, nous donnerons la parole aux différents chantiers et nous reviendrons dans un deuxième temps sur la construction du Grenelle alternatif et la discussion qui sera nécessaire. Je serai intraitable sur le temps. À 19 heures, je couperai tout. Philippe, à toi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Philippe Watrelot, je suis professeur de sciences économiques et sociales à la retraite et j'ai été plein de choses et notamment responsable associatif, etc. Le comité de pilotage du collectif est composé donc de Viviane que vous venez d'entendre, de Isabelle de Peretti, de Laetitia Benoît et Dominique Bucheton ainsi que Adrien Martinez. Adrien Martinez, à qui l'on doit le magnifique site qui marque quand même une étape importante dans le travail du collectif. Alors, pourquoi choisir de faire un historique? Ben parce que d'abord, justement, grâce à ce site, on a pu relancer un petit peu une campagne de communication. On a créé aussi un compte X, ex-Twitter, sur justement le nom de ce collectif. Et donc cet appel, nous l'espérons, a amené vers cette Assemblée générale bah, peut-être des nouveaux. Donc il n'est peut-être pas inutile de refaire rapidement le film. Alors on ne va pas s'attarder trop longuement. Ouais, je dirais simplement que tout ça, ça commence en novembre 2023 par un appel de l'AFEF, donc l'association des profs de français, voilà, dont Viviane est la présidente. Et ensuite, dès novembre, pardon, il y a eu un premier appel dans le café pédagogique. Et ensuite, le 13 décembre également. Après, le 19 janvier, une nouvelle publication de l'appel. Et le 13 février, un deuxième texte dans Le Monde. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une logique qui s'est enclenchée avec des réunions Zoom, hein, qui ont permis de constituer des travaux autour d'un certain nombre de chantiers, 6, qui vont de toute façon vous être présentés plus en détail dans quelques instants, parce que on va en faire un petit résumé rapide par chacun des chefs de chantier, pour reprendre l'expression qu'on s'est donnée. Voilà rapidement pour l'historique. Donc là, on en est à la deuxième Assemblée générale. Il y a eu une première Assemblée générale constitutive qui a eu lieu le 7 février. Une réunion donc des chefs de chantier le 27 mars. Et puis ensuite, bah, voilà, on en est là. Entre-temps, comme je l'ai dit à l'instant, enfin il y a quelques instants, on a réussi à se doter d'un site. Et encore une fois, merci à Adrien Martinez du FNU pour cela. Et on a pu aussi bah, faire des réunions de chantier, hein, là aussi par Zoom. Et ces réunions de chantier ont permis déjà de produire quelques textes qui vont être diffusés au fur et à mesure sur le site. Donc le site va se remplir. Voilà. Et donc les deux étapes qui viennent sont déjà inscrites sur l'agenda dans le site. C'est le 19 juin, une nouvelle peut-être ultime, réunion des chefs de chantier, 19 juin, et le 3 juillet, une assemblée générale. Et puis, on en reparlera dans la deuxième partie de notre assemblée générale, il y a ce qui va se passer, nous l'espérons, à la rentrée, en septembre, avec la tenue d'un contre-Grenelle de l'éducation. Ça sera le plat de résistance de cette Assemblée générale. Voilà, j'en ai terminé avec ce rapide historique. Donc, pour vous dire
Et d'abord, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, hein, ça c'est évidemment toujours important de saluer les nouveaux et de leur dire qu'ils ont toute leur place dans un travail qui est en construction, hein, qui n'est pas bouclé. Donc, il faut qu'ils s'inscrivent dans les différents chantiers. Il y a normalement sur le site à chaque fois le lien vers les contacts, c'est-à-dire les chefs de chantier, hein, encore une fois, des différents groupes de travail. Et puis, il y a également la possibilité de contribuer par des textes, etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais dire pour terminer. C'est bienvenue aux nouveaux. Et puis pour les autres, leur dire que ceux qui sont déjà inscrits et partie prenante du travail, bah, que celui-ci continue. Le comité de pilotage dont j'ai parlé au tout début de mon intervention continue à se réunir régulièrement et essaye donc de se doter d'outils bah, nécessaires pour diffuser nos idées et organiser la riposte dans le domaine de l'éducation. Voilà, donc je m'arrête là. On va passer donc maintenant aux différents comptes rendus des chantiers qui va se passer d'une manière assez brève. On va demander aux responsables de ces chantiers d'avoir des interventions relativement courtes, hein, parce qu'il y a 6 chantiers, donc ça fait quand même beaucoup si on n'y prend pas garde. Donc 5 minutes de présentation, et puis quand même après, un temps donné à tous pour poser quelques questions et quelques réactions sur les chantiers. On vous demande de faire des interventions relativement brèves et de lever la main, hein. Je ne sais pas si tout le monde est habitué de Zoom, mais vous savez qu'il y a dans la rubrique réaction qui est en bas de l'écran la possibilité de lever la main. Et sinon, quand vous n'intervenez pas, de couper vos micros. Mais ça, je vois que pratiquement tout le monde l'a fait. Voilà, je m'arrête là et je repasse la parole à Viviane pour donc la deuxième partie de notre ordre du jour, les comptes rendus des chantiers. Merci Philippe. Alors, nous allons commencer par en ordre, hein, c'est plus simple. Le chantier A, qui prend la parole? Ben, Richard? je veux bien le faire, oui. Oui, merci. Donc, bonjour à tout le monde, effectivement. Nous nous sommes réunis 4 fois, Ah, pardon. Dominique, ton micro. Oh là là. Donc, je répète, nous nous sommes réunis 4 fois depuis la première réunion. Les réunions sont généralement enregistrées de façon à ce que tout le monde puisse avoir un compte rendu écrit assez bref et puis avoir accès à l'enregistrement, ce qui est essentiel parce que, comme ça vient d'être dit, tout le monde est fort occupé et donc on ne réussit pas à avoir tous les participants tout le temps. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont jointes en cours de travail. Nous avons 2 réalisations. La première réalisation, c'est d'avoir un texte évolutif qui a repéré 9 points essentiels sur notre chantier, donc de la formation, mais bien entendu élargi au recrutement, élargi à des questions de revalorisation, élargi aussi aux questions de comment on arrive en formation proprement dite, si on reste dans l'optique d'une formation en master, ce qui est largement à discuter. Donc ce texte a été envoyé à tout le monde. Il est évolutif parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à travailler. Le deuxième grand chantier que nous menons, c'est celui de préparer une journée de réflexion où on va essayer de prendre notre place. Et il se trouve que, heureux hasard ou malencontreux hasard, c'est le 25 mai. Donc, cette journée du 25 mai va être située dans le cadre de la journée militante pour l'école publique. Ça, il y a pas de souci là-dessus. L'objectif donc, c'est de travailler sur 3 thèmes et j'ai déjà demandé un point très précis sur le site. Bravo pour le site,
c'est magnifique, mais maintenant, comment, inscrire, nos textes, nos urgences, nos ressources, puisqu'il y a un chantier, sous-marin qui est également en train, mais dont je ne peux pas vous donner de nouvelles parce que mais je n'ai pas les résultats, c'est, de faire un recueil de témoignages qui seront écrits, audio ou, vidéo, qui seront, mis en tension, en contrepoint, en complémentarité avec, les points essentiels que nous essayons de relever et de travailler. Voilà pour être, extrêmement bref et ne même pas tenir les 5 minutes qui étaient accordées. Et bien sûr, il y a d'autres, non pas chefs de chantier, mais copilotes, hein, puisque nous on appelle ça comme ça, dans ce groupe et donc je vois notamment, Laetitia et Muriel, donc qui peuvent aussi, compléter les choses. Merci. Il me En semble fait, juste, je Richard, que pense tu n'as pas dit que oui, la journée se passait à Montpellier, il me semble. oui. Voilà. Oui, oui, la Parce journée se que passe à effectivement, la journée se passe à Montpellier. On a obtenu, une salle, à l'université de Montpellier, à proximité du centre-ville. On a obtenu, grâce à je crois, à la générosité, du SNESUP, d'avoir, une subvention pour, le déplacement, d'Olivier Molini parce que, à Genève, c'est un peu le même problème qui est en train de se passer, mais la chance qu'ils ont à Genève, c'est qu'ils peuvent faire une votation et nous, si on pouvait faire une votation, je crois qu'on aurait quelque chance, de rejeter ce non même pas projet, c'est cette espèce de mauvais coup qui est préparé et je crois que tout le monde en est d'accord. Voilà, donc c'est effectivement à Montpellier, on le fait, sans moyens, sauf merci encore au SNESUP, les 150 € qui vont permettre de payer une partie du déplacement d'Olivier, Molini. Donc aussi, il y a eu un échange avec, Stéphane, Germain, qui pourra pas être des nôtres, mais qui éventuellement l'après-midi sera en visio. Donc il y aura une petite possibilité de visio, mais je ne promets rien au niveau de l'organisation technique parce que c'est un samedi et il y a aucun personnel technique sur le site. Mais moi je suis, avec un lien Montpellier 3, donc normalement ça devrait fonctionner mais pas avec de grands moyens. Voilà. Merci Richard. Je pense qu'Adrien va te répondre. Ouais, sur la question du site, alors l'essentiel est mis en place, mais il y a encore des petites fonctions à finaliser. L'idée qu'on avait, c'était effectivement d'ouvrir la possibilité d'édition du site au chef de chantier. Donc, d'ici incessamment sous peu, et peut-être même avant, je vais vous ouvrir ces droits-là aux différents responsables de chantier. Donc là, ça sera la possibilité d'éditer, de mettre en ligne des textes à destination qui seront destinés à une lecture la plus large possible. Et par ailleurs, on a mis en place un espace qu'on a dit espace privé, qui serait un espace du site où on pourrait accéder que par mot de passe et qui permettrait d'avoir une diffusion interne de documents euh, pour voilà, si les chantiers en avaient besoin. Ça aussi, c'est en cours et c'est cet espace privé. L'idée, c'est d'ouvrir en édition aux chefs de chantier, aux pilotes de chantier et d'ouvrir en lecture à tout membre de chantier avec les noms que vous pourriez remonter. Je ne sais pas si l'explication est claire, mais enfin tout C'est ça, ça va arriver. c'est très clair. L'ultime, demande, c'était, pour que, le carré qui est dans la colonne de droite, qui présente le 25 mai, s'il pouvait y avoir une référence à cette journée de 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 réunion et de travail, Oui, très bien, je fais ça. voilà. Parce que j'ai cliqué pour regarder ce qui était annoncé, mais merci, hein, Adrien, c'est un site, magnifique et qui est clair et qui n'est pas surchargé, c'est excellent. Euh, Je fais ça.
Merci, merci Adrien. Richard, je reviens vers toi. Est-ce qu'en fait, ce que nous aimerions bien, c'est que chaque groupe puisse proposer, chaque chantier puisse proposer quelques grandes conclusions, quelques principes, et pas seulement le compte-rendu des activités. Donc, est-ce que vous avez dégagé quelques principes qui pourraient être utiles à la discussion? Et puis ensuite, nous pourrons passer à un temps de questions. Mais si ce n'est pas fait, c'est bon. Bah, je crois qu'on n'a pas eu, Hmm. on n'a pas eu cette commande. Il est évident que, en revanche, un accord s'est fait avec aussi des personnes d'autres chantiers pour dire que, quelque part, dans une approche un peu systémique, la formation, fait lien avec, l'ensemble des Hmm. chantiers et que, autre élément, on notera aussi bien des éléments de consensus, et il y en a beaucoup, que des éléments de dissensus. Je donnerai un seul exemple sur les constellations où les opinions sont, très contrastées. Il y a également un d'autres problèmes sur, le cours et le fait d'amener au bout de 5 ans un réel professionnel, et d'autres continuent à être dans la pensée d'une licence et ensuite, d'un master avec la formation. Donc il y a quand même, beaucoup de débats, et je pense que ces débats pourront être travaillés le 25 mai. C'est pour ça que, en tant que pilote, j'ai mes opinions, mais je ne veux même pas Hmm. avancer D'accord. pour le groupe parce que, on a juste relevé des points essentiels et qui sont délicats. Notamment, Isabelle en a fourni un, sur, les savoirs et les contenus, et puis, évidemment, il y a aussi, beaucoup d'autres, points de vue, qui viennent sur, la nature du métier, sur les savoirs professionnels. Donc, c'est des choses, qu'on est loin d'avoir tranchées, ni même encore problématisées. Le but du 25 mai, c'est de les problématiser de façon à ce qu'on aille vers le contre-Grenelle qui a été, énoncé tout à l'heure. Merci. Muriel et Laetitia peuvent aussi, et j'oublie peut-être quelqu'un dans les copilotes, heu, peuvent compléter ce que je dis, parce que là, je c'est ma lecture, hein. OK. Merci. Donc, nous allons aussi passer aux questions. Donc, Christelle a levé la main. Christelle? Oui, bonjour, je suis Christelle, je suis parent intéressé par l'éducation. Sur le chantier A, pour essayer de raccrocher les wagons, c'est donc un chantier qui s'intéresse à la formation des enseignants, c'est bien ça? C'est ce que j'ai cru comprendre? Alors, soyons précis, elle s'intéresse à la formation des personnels d'éducation. C'est-à-dire que les chefs d'établissement, et Stéphane Germain, c'est pour ça qu'on tient beaucoup, à avoir un lien avec lui. Les psychologues de l'éducation nationale, puisqu'il n'y a plus de conseillers d'orientation, dans l'éducation nationale, mais aussi, nous avons insisté depuis le début, et Ghislaine Morvan, je crois, est avec nous. Nous avons, et nous savons déjà, qu'il y aura aussi des parents ce jour-là. On tient beaucoup à travailler effectivement, avec les parents, en tant que personne et en tant qu'association. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? Philippe? Pardon. Oui, j'ai bien aimé ce qu'a dit Richard tout à l'heure en dissociant ce qui peut faire consensus, c'est-à-dire les quelques principes sur lesquels on peut se mettre tous d'accord, et puis éventuellement des points de dissensus, ou on va dire plus simplement de débat, qui pourront être justement retravaillés au moment du contre-Grenelle en septembre. Et il y en a dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, pardon, il y en a notamment la place du concours et plein d'autres choses qui sont liées, par exemple, à la définition qu'on peut avoir des savoirs à enseigner dans cette formation.
mais il y a quand même des consensus sur ce que c'est Oui. que le métier et sur aussi la nécessité d'avoir une formation digne de ce nom. Enseigner est un métier qui s'apprend, c'était un slogan dans les manifs des inspé il y a pas si longtemps lorsque j'y travaillais. Donc, c'est important de mettre l'accent aussi sur ce qui fait consensus, notamment sur ce sujet. Merci. Moi, je peux dire quelque chose? Oui. Oui, tu veux parler, Dominique? Oui. Juste ajouter pour compléter que effectivement la question de la formation rejoint tout un tas d'autres chantiers comme gouvernance, comme curricula, etc., qui sont posés et s'intéresse aussi dans la mesure où on est un Grenelle alternatif, on se projette, le chantier interroge la nature du métier enseignant et son avenir, puisque on va former pour un autre monde, un autre métier probablement qui doit évoluer. Donc on est à la fois dans le conservatoire les conservatoires, mais aussi dans l'invention d'un nouveau métier. On est sur ces deux aspects. Merci. Alors, je propose que nous passions au chantier B. Donc, je ne sais pas qui nous avons, Jordi, peut-être. Je ne sais pas si Peut-être euh, il y a qui rapporte. euh, Ghislaine, Ghislaine ou Céline. Yves. Yves Oui, n'est pas là. Oui. non, Yves, non, Yves, voilà. on peut le faire à deux voix, normalement, il me semble. D'accord. Est-ce que vous pouvez bien rappeler le thème du Oui. chantier? Ouais. Oui. Oui. Est-ce que Isabelle? je rappelle, je l'ai sous les yeux, hein. Donc, c'est le chantier B, c'est mixité scolaire et sociale, une exigence. Et donc, l'objectif du chantier, c'est de préciser les modalités selon lesquelles la mixité scolaire et sociale pourrait contribuer à réduire un échec scolaire qui est socialement marqué en France, comme tout le monde le sait. Et donc, le travail mené dans le chantier, il porte d'une part sur les définitions possibles des termes employés. Ça nous a paru important de bien préciser les termes, par exemple homogénéité, hétérogénéité, diversité, mixité, échec, réussite. Qu'est-ce qu'on met derrière ces termes-là? Et ensuite, d'autres thèmes ont été abordés, comme peut-être les représentations comme les représentations qui limitent les élèves dans leur parcours, et également la question de l'enseignement public et de l'enseignement privé, de leur euh, concurrence, enfin, du double système et de tous les problèmes que cela pose. Voilà, il y aura et aussi les formes d'intervention possibles à ce niveau. Et donc, on a eu, Ghislaine, 4 réunions, ça? 3 réunions, 4 réunions, Cinq de mémoire. 5 de mémoire. Voilà, 5 qui sont aussi enregistrés et accessibles. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, les résumés sont aussi pour le moment sur le pad et je pense en vocation à rejoindre le site, peut-être en version un peu plus écrite. Oui. Isabelle, je ne sais pas si tu souhaites poursuivre sur les travaux Non, qui... est-ce que tu prends le relais ou sinon, et puis je Oui, je complète veux après. bien. On a effectivement beaucoup discuté sur la représentation à la fois des enseignants, des élèves, des parents, sur ce que sont les établissements scolaires, avec les a priori qu'il pouvait y avoir sur l'enseignement public, l'enseignement privé, mais aussi sur les mécanismes d'autocensure ou de prise de décision sur lequel on va encore travailler pour la prochaine session avec le défaut d'image que peut parfois avoir l'enseignement public et une non-culture, on va dire, de la valorisation, chose que parfois le privé sait très bien faire. On a abordé aussi les questions d'autocensure des élèves et des familles par rapport à certains parcours par rapport au profil des élèves, soit leur profil social, soit aussi on a un petit peu abordé la question de genre sur l'autocensure que pouvaient avoir certaines élèves vers certains parcours.
Sur le privé, on a beaucoup discuté du financement et des leviers qui pouvaient exister. Est-ce qu'ils n'étaient que matériels ou est-ce qu'il y avait justement aussi ce défaut d'image à corriger? On a analysé un peu plus en détail le rapport qui a été fait, le rapport parlementaire qui a été fait sur le financement de l'enseignement privé. Il nous reste des points à discuter encore, en particulier sur l'évaluation, la question de l'évaluation non sélective, sur la question de l'inclusion, qui est souvent pour les parents quelque chose qui est assez critique et où il y a aussi des questions de définition qui ne sont pas forcément les mêmes du côté enseignant-parent, d'où une nécessité de clarifier les propos. Et enfin, un dernier point qui va avoir un impact aussi sur la réussite scolaire, l'épanouissement des élèves, qui est la santé scolaire. Donc voilà, on a encore des choses en cours. On a aussi un gros travail à faire sur une biblio qu'on a prévu de produire, avec là aussi des cultures d'analyse bibliographique qui ne sont pas forcément les mêmes entre tous les membres du groupe. Et donc un travail d'homogénéisation et puis d'apprentissage à faire pour arriver à produire un corpus qui soit homogène et accessible et utile surtout à l'ensemble de la communauté. Merci. Et nous n'avons pas encore produit un ensemble de propositions. On n'en est pas encore là. C'est prévu d'aller progressivement vers cela, la prochaine réunion. D'accord. Est-ce que quelqu'un du Des- groupe veut ajouter veut ajouter des choses? Très rapidement, parce que je n'ai pas assisté à la dernière réunion, on avait aussi discuté quelques fois d'essayer de voir les modalités pour définir la mixité sociale, etc., les indicateurs. On avait commencé un débat qui était un peu technique, qu'on n'a pas trop avancé, mais qu'on a ébauché et qu'on mettait dans nos axes de réflexion. Merci. Des questions? Il me semble intéressant de préciser que parmi les pilotes, vous venez d'horizons différents, puisque nous avons à la fois des parents d'élèves, de la recherche, le SNES. Donc, c'est intéressant d'avoir cette mixité dans le pilotage. Pas de questions? Demande de précision? Voilà, la prochaine réunion, c'est le mardi 4 juin, à D'accord. 19 h. Petite peu de publicité. Voilà, très bien. Merci. Alors, nous allons passer au chantier C, donc sur nouveau curricula. Denis, voilà, donc tu vas pouvoir, Denis est là. Est-ce que Denis, Adrien, Laetitia, vous êtes plusieurs. Qui prend la parole pour le chantier C? Votre tour. Denis, Je commence, voilà. oui, puis les autres pourront compléter. C'est un chantier extrêmement vaste où il s'agit de réfléchir en termes curriculaires, c'est-à-dire en termes de cohérence globale de la formation des jeunes. Et donc, c'est déjà une difficulté en France que de penser comme cela, puisqu'on a quand même l'habitude de penser en termes de disciplines séparées les unes des autres et communiquant finalement assez peu entre elles. Donc, on essaye d'avoir une réflexion plus globale et pour aller vers une véritable refonte curriculaire qui nous semble impérative. Alors, pourquoi cela? D'abord parce que l'école doit faire face à de nouveaux défis sociaux et culturels en permanence. Et c'est à tel point que les modes de gestion de l'éducation nationale qui font que on change de ministre assez souvent, chaque ministre se croit obligé de marquer de sa patte et de ses convictions le curriculum des élèves. Et à chaque fois qu'il y a un incident ou un drame social, chacun se croit obligé de sortir un nouvel aspect du curriculum. Mais l'ensemble n'a aucune cohérence et on a fabriqué une sorte de millefeuille
dont les éducations à quelque chose constituent un petit peu la vitrine. Elles se sont multipliées depuis 20 ans et viennent s'ajouter à des enseignements disciplinaires qui souvent sont assez immobiles et ne bougent pas beaucoup. Et donc tout cela crée évidemment un désordre considérable qui sème le trouble, aussi bien chez les enseignants que chez les élèves, et qui ne rend pas l'école française bien efficace sur bien des plans. Donc l'école face à de nouveaux défis sociaux et culturels, c'est un peu ce que nous avons essayé d'aborder en premier, en essayant de voir de quoi les élèves auraient besoin aujourd'hui, compte tenu que il y a tout un tas de débats qui tournent autour des écrans, de l'information, des médias, de la difficulté à discriminer les bonnes nouvelles et les fausses nouvelles, les relations humaines à la planète se modifient, les relations dans le monde même se modifient avec des facilités de communication qui n'ont jamais été connues par l'humanité. Les inégalités se creusent et on voit apparaître tout un tas de nouvelles machines, de nouveaux logiciels performants comme l'intelligence artificielle qui vient interpeller les habitudes mémorielles de l'éducation. Donc, je cite cela, mais on pourrait citer aussi beaucoup de choses qui touchent à la vie des individus, qui s'allongent, qui est modifiée, les familles qui prennent des formes nouvelles, etc. Et tout cela a un impact toujours sur l'école. Donc, de quoi les élèves ont-ils besoin? C'est ce qu'on essaye de cerner un peu. L'école face également à une sorte de renouvellement de ces tâches d'éducation et de formation des individus. Je dis renouvellement parce que on voit bien que la question de la formation de la personne et la question de la formation à sa socialisation se pose absolument tout le temps. Et dès qu'il y a un incident, on renvoie à cette capacité de l'école à créer du lien entre les jeunes ou au contraire à ne pas en créer, cette capacité de l'école à inclure des jeunes qui jusque-là n'étaient pas inclus dans l'école publique, l'incapacité de l'école à cerner les urgences et à conserver aussi ce qui est la force même d'un patrimoine culturel. Et évidemment, tout cela a des conséquences sur la sélection des connaissances et des compétences et sur les systèmes d'évaluation qui pèsent très lourd dans le système français, puisque souvent l'évaluation exerce une démarche descendante, voire écrasante, sur l'ensemble des pédagogies, y compris à l'école primaire. Et enfin, nous voudrions aborder, mais nous ne l'avons pas encore fait, le curriculum comme construction démocratique. Et c'est un point que nous n'avons pas eu le temps d'aborder le moindre du monde, donc il faudra attendre un petit peu. C'est-à-dire comment on élabore un curriculum, dans quelle temporalité on l'élabore, avec quel partenaire, avec quelle voix au chapitre, avec quelle forme de démocratie. La France n'est pas du tout arrivée à trouver de ce point de vue-là des systèmes satisfaisants. Les conseils des programmes et autres instances ne sont pas des instances véritablement démocratiques et en tout cas, elles sont tellement sous l'urgence médiatique et sous l'urgence politique qu'on ne leur laisse pas le temps de discuter, de débattre, de chercher, etc. Donc voilà un peu l'ampleur du travail que nous avons à accomplir. Bon, nous avons eu quelques difficultés ces derniers temps parce que nous avons vu dans nos réunions, on a tenu 4 réunions maintenant, et nous avons eu quand même un certain rétrécissement de ceux qui s'étaient inscrits. Et la dernière réunion a été assez faible parce qu'on n'était pas très nombreux. Enfin, il s'y est dit des choses intéressantes, mais beaucoup ont fait défaut pour poursuivre cette réflexion. Alors, où en est-on? On a quand même produit, vous avez peut-être pu le voir sur le pad, nous avons mis les comptes rendus écrits de ces différentes réunions. Et je crois qu'il y a des choses fortes qui se sont dites
à plusieurs reprises. Un exemple, quelques aphorismes, hein. Par exemple, même s'il est difficile d'anticiper des besoins éducatifs, nous voulons former des citoyens capables d'apprendre, notamment ce qu'ils vont chercher en dehors de l'école. Nous voulons développer des capacités d'ouverture et d'adaptation, de plaisir d'apprendre, de partage des savoirs. Les savoirs ne sont pas émancipateurs en eux-mêmes, ils nécessitent une co-construction, car nous voulons former des êtres politiques au sens élevé du terme, capables de s'insérer dans la société, de participer à la vie démocratique. On ne peut substituer au savoir des compétences psychosociales, même si les compétences psychosociales sont des choses, parce que je ne sais pas trop quel nom leur donner, qui ne sont pas sans valeur et sans effet sur la scolarité des jeunes et sur leur avenir. La connaissance de soi et la gestion de ses propres émotions passent toujours par des formes de socialisation. Voilà, je viens de vous donner quelques phrases que j'ai repérées sur notre avant-dernière réunion qui me semblent donner une véritable axiologie au système éducatif si on prend au sérieux tout ce qui s'est dit là. Alors, lors de notre dernière réunion la semaine dernière, nous avons essayé d'aborder, d'inventorier un peu plus les éléments sur lesquels il faut se pencher davantage. L'école face à un renouvellement de ses tâches d'éducation et de formation, parce que les choses ont bougé dans ce domaine-là, et nous aimerions que les parents d'élèves s'investissent plus dans cette question-là, parce qu'on voit bien que la répartition des tâches traditionnelles en France entre l'école se charge grosso modo de l'instruction et l'éducation relève surtout du milieu parental. Cette distribution-là s'est complètement effondrée. On parle d'éducation nationale, c'est pas pour rien, et plus d'instruction publique, c'est pas pour rien non plus. Et donc, le travail en commun, la co-construction de la formation avec les familles est un élément tout à fait essentiel. Et l'école, elle est donc face à une sorte de renouvellement nécessaire du lien entre la famille et l'école, dont on sait que les relations ne sont pas toujours sereines. Éducation civique au sens large et intégrant, bien sûr, le sens du politique. Éducation critique permettant de distinguer le vrai du faux. Et nous avons commencé, lors de notre dernière réunion la semaine dernière, à travailler sur la question de la vérité et de l'erreur. La vérité, pas pris au sens d'une vérité éternelle, mais comment la vérité se construit-elle et quels sont les obstacles épistémologiques dans toutes les disciplines pour arriver au vrai. Et c'est d'autant plus important dans un monde où les fausses nouvelles et toutes les aberrations qui peuvent courir sur les réseaux sociaux perturbent très gravement l'intelligence qu'on peut avoir de ces choses-là, surtout quand on est un enfant ou un adolescent. Donc l'éducation aussi a des valeurs, a une éthique qui ne peuvent se réduire à une laïcité plus ou moins punitive ou à un formatage comportemental. Et donc nous essayons d'explorer tous ces domaines et de voir les conséquences sur les connaissances et les compétences apprises, les savoirs anciens, les savoirs nouveaux, les savoirs fondateurs et ceux qui le sont moins, les savoirs qui réclament beaucoup de temps et ceux qui en réclament moins. Et on a pris quelques exemples intéressants. Par exemple, la question de l'orthographe me semble poser toute une série de problèmes dans la mesure où on ne peut plus consacrer autant de temps à l'apprentissage de l'orthographe que ce qu'on faisait dans les années 20, les années 30 ou les années 50, où c'était, je dirais, un peu un des cœurs de l'enseignement à l'école primaire. On demande à l'école primaire maintenant de faire beaucoup d'autres choses, et dans un temps d'ailleurs plus restreint. Et donc les exigences en matière orthographique sont un vrai problème qui ne pourrait se résoudre peut-être que par une grosse réforme de l'orthographe française pour qu'on y passe un peu moins de temps. Et de la même façon, tout ce qui est opération posée, par exemple, je sais pas, la division à 3 chiffres après la virgule, si on y passe beaucoup de temps, c'est peut-être pas forcément très utile dans un monde où on utilise de plus en plus des outils de calcul
qui ne nécessite pas forcément une grande virtuosité, même s'il est important de comprendre le mécanisme des opérations ou les règles de la proportionnalité. Donc tout cela fait partie un peu des questions que nous avons débattues. Quels sont les savoirs utiles et les savoirs émancipateurs? Et là, ne va pas forcément contre l'autre. Quels sont aussi les savoirs nouveaux qu'il va falloir inclure et donc forcément qui vont devoir trouver leur place dans un curriculum renouvelé. Donc nous avons essayé d'aborder tout cela. Ce sont des masses très importantes de questions, bien sûr. Je pense qu'on n'arrivera jamais à les épuiser, mais au moins pourrions-nous lister toutes ces questions, peut-être les documenter avec des éléments de la recherche qui existent aujourd'hui et d'autres qu'il faudrait peut-être travailler davantage. C'est ce que nous voudrions faire. Et je crois que si nous voulons arriver au bout de cette réflexion, il va falloir que nous trouvions des modes de travail peut-être plus variés que simplement des visios de quelques heures qui nous empêchent un peu d'approfondir ces questions tellement importantes, tellement diverses j'ai envie de dire tellement essentielles. Voilà à peu près où nous en sommes. Merci, Denis. C'est un peu long, mais passionnant. Pardon. Je n'ai pas osé te couper. Donc, avez-vous des éléments à ajouter ou des questions? Juste une question. Oui. Peut-on rappeler la date de la prochaine réunion Zoom, même si Denis a dit que c'était... Alors, la date n'est pas encore, pardon, la date est pas encore fixée. On a tenu la semaine dernière, et je n'ai pas fixé de date. D'accord. Ça va venir, ça va venir. Une question, moi, que j'ai à poser à Philippe. Tous les documents que nous avons actuellement mis sur le pad, est-ce qu'on peut les glisser sur le nouveau site? Oui, on en a parlé tout à l'heure, on va le faire progressivement. D'accord. Adrien a évoqué la possibilité que les responsables des groupes le fassent, mais on peut aussi le faire nous-mêmes, nous-mêmes, le comité de pilotage. Oui. Donc il y aura une nouvelle date, sans doute fin mai, début juin, sans doute début juin. Merci. D'autres questions? Alors, nous allons passer au chantier D. J'ai vu qu'Yannick est là. Donc, est-ce que c'est toi qui prends la parole? Je suis plus, c'est moi qui suis plus. Voilà, Je ça vais y sur est, le tien, en fait. parfait. Merci. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui, Oui. parfait, oui, Non, très ça bien. fonctionne, Oui. merci. Donc oui, donc pour le chantier D, alors on a tenu notre dernière réunion fin avril. Peux-tu d'abord rappeler le thème? Oui, le chantier D, c'est les voies et voies diverses voilà, L'apprendre. de l'apprendre. Et donc on a tenu notre dernière réunion fin avril, le 27, je crois, dans ces eaux-là. Je ne sais plus, je n'ai plus la date exacte en tête. Le 30, mais c'est pas grave. Voilà, bah, il y a Maël, voilà, qui pourra intervenir aussi pour compléter ce que je dirais. En fait, on a travaillé sur tout. Il y a, parmi les différents axes qu'on avait, il y a surtout deux sous-groupes qui ont avancé et produit. Hein. Premier sous-groupe, c'était didactique, pédagogie, quel lien, quel principe commun, entre parenthèses selon les disciplines. Et l'autre sous-groupe, c'est penser l'évaluation à l'aune du tous capable. Il y a trois autres sous-groupes que j'avais déjà énoncés la fois d'avant, qui n'ont pas encore réussi vraiment à se mettre en marche et à produire, mais on garde espoir. Donc pour les deux premiers sous-groupes, il y a eu, pour le premier sous-groupe didactique pédagogie, il y a eu une production de Maël, de Patrick Rayou, Marie-Sylvie, qui est sur le pad aussi. Il y a eu Rachel Schneider qui a produit aussi quelque chose sur penser l'évaluation. Et donc aussi une membre du GFEN, Jacqueline, qui a fait une production complémentaire aussi sur l'évaluation. Comme il y a les auteurs de la première contribution qui sont là, je vais pas me lancer dans un résumé qui pourrait faire mieux que moi, mais disons que c'était surtout l'idée là, en fonction de ce qui avait été dit dans les réunions précédentes, c'était de faire un constat déjà, de partir d'un constat.
Et le constat partait aussi de ce qu'on avait comme information sur la formation des enseignants. Et dans la production, hein, il était pointé, entre autres choses, pertinentes, puisque finalement, quand elle a été présentée au chantier, il y avait un accord, je veux dire, unanime, à quelques précisions près sur le constat, hein. Entre autres, sur le fait que voilà, la didactique, et on l'a eu confirmation récemment, était menacée dans la formation à venir, la notion même de didactique quelque part, la notion de savoir aussi, hein, avec aussi effectivement tout ce qui est Ah, une mise en application. Voilà. Et puis pour l'évaluation, il y avait aussi donc la contribution de Rachel mettait l'accent sur voilà, les évaluations standardisées, l'appauvrissement qu'elles pouvaient engendrer, l'impact aussi sur les pratiques et les contenus d'enseignement, de ce pilotage par l'évaluation. Donc voilà, pas m'étendre parce que c'est des choses assez partagées. Voilà, au moins, ces productions ont permis de voir que nous étions tous et toutes sur les mêmes lignes. Ensuite, voilà, je préfère m'attarder un petit peu sur la dernière réunion parce que, y compris, on m'a chargé de poser un certain nombre de questions. Mais lors de cette dernière réunion, voilà, à partir de la contribution aussi là, de la membre du GFN sur l'évaluation, on était parti sur l'idée, effectivement, on a réfléchi sur comment s'adresser aux collègues, y compris voilà, pour comment, nous on est dans les voies et voies diverses de l'apprendre, c'est-à-dire comment permettre aux collègues de s'autoriser à essayer des choses tout en restant fidèles aux valeurs, hein, que nous partageons, nous, dans le collectif et dans les chantiers. Mais alors que justement, la menace qu'on identifie tous et toutes, hein, c'est la forte tendance, plus que tendance d'ailleurs, la forte ligne politique de vouloir transformer les métiers enseignants en métiers d'exécutants, mettant en application ce qui a été pensé ailleurs, hein. Distinction entre voilà, ceux qui pensent le travail et ceux qui font le travail sans le penser. Voilà, donc on a pas mal échangé là-dessus sur comment faire. Et donc dans les idées, il y avait voilà, ne pas s'adresser qu'au pouvoir public, hein, parce que voilà, on l'a fait avec des tribunes et autre chose, mais aussi s'adresser directement aux collègues. Donc il y avait eu deux idées qui avaient surgi. On demandait voilà qu'on penserait le collectif national, le comité de pilotage national. C'était avec le site en support, éventuellement produire des vidéos courtes de 3-4 minutes, ce qui permettait voilà, de s'exprimer là-dessus et de pouvoir toucher un public assez large. Et aussi plutôt faire des publications alors en ligne, hein, sous format PDF par exemple, mais plutôt de 3 ou 4 pages, des 4 pages, voilà, pour être clair. Alors nous, mais chaque chantier aussi, voilà, aussi ceux qui voudraient le faire, hein, évidemment, parce que nous, c'est notre proposition. Déjà savoir si ça peut correspondre aux objectifs généraux et si on peut le faire nous-mêmes et si d'autres veulent s'en emparer, avec voilà, une espèce de, je ne vais pas dire de maquette, mais quand même de ligne directrice qui serait que dans ces 4 pages, on pourrait mettre des analyses, la riposte, avec les propositions qui vont avec. Voilà, ces rubriques qui pourraient revenir régulièrement, avec régularité, pardon. Et il y avait aussi l'idée éventuellement qui avait été soumise, voilà, c'est des choses à discuter déjà en notre sein, mais on n'y avait pas vu forcément de problème, que voilà, de donner aussi la parole à des praticiens, voilà, à ceux qui exercent le métier, tout en se gardant bien d'être des prescripteurs ou des fournisseurs de modèles, mais en se disant, c'est voilà, ce qu'on peut s'autoriser à faire. L'idée, c'est de montrer aux collègues qu'on peut s'autoriser à sortir du cadre extrêmement normatif, extrêmement prescriptif qui nous arrive dessus.
Et puis, ouais, une dernière chose aussi, c'était que dans les échanges, on avait constaté aussi qu'au niveau de la DGESCO, quand on leur demandait sur quel élément de la recherche ils pouvaient s'appuyer, ben, en fait, c'était extrêmement circonscrit, voire pauvre, et que, voilà, et que même, voilà, il y a un des membres du chantier qui a fait un travail sur euh, les évaluations standardisées et qui constate qu'en fait, voilà, il y a aucun chercheur n'a été impliqué dans leur construction. Après, lui, c'est Yann qui avait fait ce travail. Voilà. Donc voilà pour moi ce que j'avais retenu à vous présenter, mais il y a 2 autres membres du collectif qui sont là, au moins, identifiés, qui peuvent compléter. Merci Yannick. Alors, tu Merci, auras c'est parfaitement résumé, hein, donc un peu de pas de retard, voilà. On peut pas, voilà. rien à ajouter de mon côté, simplement aide aux réponses aux questions si nécessaire. Mais c'est tout à fait ce qu'on avait convenu, donc merci. Merci. Y a-t-il Oui, des c'est bon pour moi questions? aussi. De toute façon, il faut garder du temps pour la suite. Absolument. Voilà. S'il n'y a pas de questions, J'ai une merci. question, Patrick. Oui, On voit tes livres qui parlent, mais on ne te voit pas toi, c'est bizarre. Et bon, ça, c'est juste un détail. Ah, ça y merci. est. Là, c'est bon. Merci. Donc, nous allons passer au... S'il n'y a pas d'autres de questions supplémentaires, nous allons passer au chantier E. Et après nous répondrons aux questions qui sont dans la discussion, hein, dans le chat. Voilà, alors comme j'étais dans la même salle que Yannick, Voilà, ça d'accord. a pris un peu de temps pour que je remette mon micro et le son On sans voit que la ça moitié fasse de des ton visage. pixels. Voilà, la moitié de ton visage. Ah, Voilà, alors merci. moi je ne me vois pas en fait Voilà, à ça y est, c'est l'écran, je bon. Ah, sais c'est bon, pas. c'est bon, Ouais. merci. Voilà, alors nous le problème c'est que donc on a démarré une première réunion, on n'était pas très nombreux, hein. Donc on espère que notre groupe va pouvoir s'élargir. D'une part, et malgré tout, il a été fort difficile de trouver une autre date de réunion, ce qui fait que ce sera malheureusement seulement demain après-midi. Anne-Sophie, Donc, on n'a peux-tu pas... rappeler le... Voilà. Ouais. Donc, je vais résumer de nouveau ce qu'on avait présenté la fois précédente, hein. Donc, nous travaillons sur la question des partenaires pour un service public d'éducation gratuit, laïque et émancipateur. Parce que l'école est attaquée en permanence, avec notamment des tentatives d'entrisme d'intérêt économique, alors que nous avons quand même besoin de partenariats, mais non marchands, qui sont donc importants. Donc il s'agit d'en déterminer le cadre, parce que nous sommes à la recherche des complémentarités entre acteurs et actrices sans que les missions des personnels soient externalisées, hein, puisqu'il y a quand même des tentatives parfois de remplacer les personnels du service public. Donc dans un premier temps, on va être donc sur le bilan de l'existant, hein, pour décrire les problèmes posés par les politiques actuelles. Et donc, on a listé un certain nombre de sous-chantiers. La liste que nous avons établie et qui est sur le PAD n'est pas exhaustive. D'ailleurs, nous avons reçu déjà un mail ou deux de futurs de participants qui n'ont pas réussi à être présents à la dernière réunion et qui le seront ou ne le seront pas demain. Donc, qui va nous permettre d'élargir un petit peu aussi cette liste de sous-chantiers. Alors, par exemple, dans cette liste, hein, on trouve les problèmes posés par les cités éducatives, notamment en quoi elles ne sont pas éducatives, le danger des remplacements d'enseignements qui sont aujourd'hui obligatoires, qui pourraient donc être remplacés plus tard, la multiplication des éducations A, qui sont mises en concurrence avec les programmes, et qui conduisent aussi à une individualisation des parcours des élèves. Il y a aussi la question de l'orientation, hein, qui est un cheval de Troie pour beaucoup d'associations marchandes, et la dénonciation de la logique de contractualisation des moyens par l'État, plutôt qu'une logique de financement selon les besoins. Et donc, dans les propositions qui nous ont été faites et dont on n'a pas encore discuté, qui seront donc mises sur la table demain, il y a peut-être à rajouter un chantier particulier pour le partenariat avec les parents d'élèves.
d'une part, et ensuite, au départ, le chantier s'appelait Territoire éducatif, donc on avait changé cette appellation parce que c'est l'appellation du gouvernement et qu'elle nous pose problème. Mais en effet, ça a un peu évacué la question des territoires. Et donc, Marc Bablé, par exemple, souhaitait la remettre dans le champ de ce sur quoi on pouvait réfléchir. Et c'est probablement une proposition intéressante. Donc, on verra demain si on la retient ou pas. Voilà. Je suis désolée pour le peu d'avancement du chantier. Et donc, les collègues qui sont aussi copilotes, donc il y a Laetitia qui est ici présente, et deux autres collègues du SNUIPP qui, eux, sont retenus en conseil national de leur syndicat. Donc, ils n'ont pas pu participer aujourd'hui. Merci, c'est un très bon récapitulatif. Philippe, tu as levé la main? Oui, attendez, je vais remettre ma vidéo. Enfin, vous ratez rien, mais bon. Oui, non, parce que j'ai été interpellé sur ce point-là précis dans les différents réseaux où j'ai diffusé l'info sur le collectif. Et notamment par des gens qui me disaient, mais quid des collectivités territoriales, est-ce qu'elles sont considérées comme des partenaires extérieurs ou est-ce qu'elles sont à l'intérieur quoi, de l'éducation? Et il y a eu tout un débat là-dessus, donc je m'en fais juste l'écho, mais c'est vrai que la reformulation du groupe a interpellé un certain nombre de personnes qui ne retrouvaient plus Bah, leur bille. Je Laetitia, crois que ça a été un petit peu repris parce qu'il y a eu des interpellations qui vous sont parvenues là-dessus donc aussi. Laetitia m'a fait part de ses échos, hein, et on a décidé d'enlever le mot extérieur et de garder le mot partenaire. D'accord. Comme ça va. Après, on peut réfléchir pendant notre travail, on pourra réfléchir plus intensément à la question et à comment définir ou ne pas définir, mais on peut en effet élargir à partenaire tout court pour éviter ce débat-là, en effet. D'accord, merci. Merci. Martine, tu as levé la main? Oui, bonjour. Justement, Martine Nouveau, je représente la Ligue de l'enseignement. Je viens d'envoyer un mail d'ailleurs au copilote parce que je n'ai pas pu participer à la première réunion. J'y serai demain. Je participe demain. Et c'est vrai que certaines formulations m'ont interpellée sur le dedans, dehors. C'était pas clair en fait, la façon dont c'était formulé jusqu'ici semblait dire que seul, alors je mets des guillemets parce que je sais que c'est pas tout à fait la position qui est la vôtre, mais que seul ce qui était dedans était vraiment valable. Et là, je crois qu'il faut faire attention à la formulation et aussi par rapport à ce que vient de dire Philippe, pour y inclure tout, je vais dire le périscolaire. J'aime pas du tout cette expression-là, le périscolaire, en tout cas ce qui est tous les temps de l'enfant, tous les temps de l'enfant et du jeune, tous les temps éducatifs de l'enfant et du jeune. Et évidemment, on peut discuter vacances apprenantes, territoire apprenant, tout ça, ça se discute largement parce que c'est mal nommé, mais il y a quand même, faut qu'on fasse attention à certaines formulations, à mon avis. Sinon, on risque d'être mal compris et mal. Enfin, je pense aussi à d'autres collectifs, le mouvement Ambition Éducation avec les villes éducatrices et tout. Enfin, il faut qu'on soit attentif aux formulations. Mais on en discutera demain. Oui, oui, bah pour répondre justement, quand je parlais du fait qu'on allait peut-être élargir la liste des chantiers et débattre, on est très, très content d'avoir reçu votre mail, d'une part, et puis de savoir que demain, on va pouvoir discuter avec vous parce que ça manquait lors de la précédente réunion. On avait besoin de pouvoir discuter aussi avec l'éducation populaire. Après, voilà, ça fera partie du débat de demain, hein, on verra ce qui en ressortira plus précisément dans le futur. Merci. Merci. Merci.
Une autre question? Je suis désolée. Moi, par contre, là, il faut que je vous D'accord, quitte. Donc, je suis d'accord, désolée, mais je suis contente d'avoir eu le temps de parler. d'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Alors, nous allons passer au dernier chantier, le chantier F. Oui, chantier F pour une gouvernance démocratique de l'éducation nationale. Donc, je copilote le chantier avec Grégory Rénal, qui est directeur d'école primaire, et moi-même, je suis principal de collège. Pour l'instant, on n'a fait que 2 réunions enregistrées, mais 2 réunions longues de 2h30. On a attendu un peu parce qu'on s'est posé d'abord la question de notre légitimité et on voulait absolument élargir le groupe à un ou plusieurs inspecteurs qui seraient en poste, puisque quand on parle de gouvernance, il faut aussi que le corps d'inspection soit représenté. Donc, on fait encore appel s'il y a des inspecteurs ou inspectrices qui veulent rejoindre notre groupe pour asseoir davantage notre légitimité. On s'est mis d'accord sur notre intention. Donc, l'intention, c'est un chantier vaste et complexe. On est déjà parti des recommandations que peuvent faire les organismes internationaux, puisqu'ils font des recommandations dites de bonne gouvernance. Bien sûr, l'UNESCO au premier chef, mais il y a aussi des choses qui peuvent nous sembler intéressantes dans des recommandations de l'Union européenne, mais aussi de l'OCDE. Et puis, il y a même quelques rapports de l'inspection générale qui peuvent être intéressants. Donc, avec ces recommandations, il y a des principes de bonne gouvernance qui sont posés. Et nous, on s'interroge sur ces principes-là, ceux qui sont à retenir, ceux qui nous interrogent quand même. Et puis, quelle pourrait être la déclinaison possible de l'application de ces principes. Donc, ça, c'est notre intention première. Sur notre deuxième temps d'échange, on est parti, pour ne pas être trop conceptuel, et on a axé notre réflexion sur 3 métiers. Le métier de directeur-directrice d'école primaire, le métier de personnel de direction du second degré et le métier d'inspecteur, que ce soit IAPR ou IEN, en les projetant sur quels seraient ces métiers-là si on applique une gouvernance démocratique. Le prochain chantier, donc ce sera le 5 juin, portera sur l'autonomie pédagogique des établissements scolaires. Et puis, on aura encore une autre réunion à la fin du mois de juin, ce qui fait qu'on aura eu 4 temps d'échange. De même que dans les autres groupes, on a des points de consensus et des points de dissensus. Alors, sur ce qui fait absolument consensus, c'est qu'on est sur une gouvernance actuelle en France qui n'est pas du tout démocratique, qui est beaucoup trop prescriptive et qui porte des dangers forts, puisque ça a été dit dans des comptes rendus d'autres chantiers. De plus en plus, on prend les enseignants pour des exécutants d'une politique qui interroge même dans sa définition, puisqu'elle est devenue hyper centralisée, ça a été dit dans d'autres chantiers, sans appui sur ni la recherche, ni des recommandations diverses et variées. Et donc là, s'il y a des dangers très forts, donc là, on est tous unanimes là-dessus, la gouvernance actuelle est un danger pour l'éducation nationale française. Et puis, il y a un autre point de consensus qui existe pour l'instant, c'est la nécessité d'animer des collectifs dans les établissements scolaires. On estime de façon pratiquement unanime qu'il y a matière à aller vers animer davantage les collectifs d'enseignants dans les établissements scolaires. Voilà en gros ici pour la démarche qu'on a mis en place. Alors, il y aurait beaucoup de points à aborder encore. Si je peux donner quelques petits exemples, par exemple, pour prendre à titre d'exemple les corps d'inspection, on a pris appui sur la CICI. Donc la CICI, c'est la conférence des inspecteurs européens. Hein, c'est 43 systèmes éducatifs différents de l'Union européenne, enfin de l'Europe, puisqu'il y a des pays qui sont non membres de l'Union européenne, et il y a des points d'appui intéressants. Par exemple, il faut savoir que beaucoup d'inspections sont totalement indépendantes des gouvernants, puisqu'à partir du moment où le rôle de l'inspection, c'est de ne pas contrôler un travail prescrit, on peut s'interroger sur faut-il que l'inspection soit indépendante par rapport au gouvernement ou pas. Donc ça, on n'a pas encore totalement creusé ça, mais on peut poser des éléments de réflexion par rapport à ça. Toujours sur l'inspection, des points de l'Union européenne qui sont intéressants, puisque l'Union européenne, depuis 2001, préconise d'arrêter les inspections individuelles des enseignants, puisqu'elles n'ont de sens
que si on est dans une logique prescriptive. Si on se détache d'une logique prescriptive, il n'y a plus de sens à faire des inspections individuelles. Et à titre d'exemple, il y a un rapport de l'inspection générale de 2018, décembre 2018, qui est intéressant, puisque c'est écrit noir sur blanc que tous les pays d'Europe ont tous suivi cette préconisation de l'Union européenne. Donc, ils ont tous supprimé l'inspection individuelle pour remplacer par des évaluations plus globales, regarder un petit peu comment les établissements mettent des choses collectivement. Et le dernier pays à ne pas l'avoir fait, c'est la France, puisqu'on a encore une forme d'inspection sous forme de PPCR, etc. L'avant-dernier pays, c'était la Pologne en 2009. Donc tout ça, c'est des petits exemples pour montrer le retard français. Et pour conclure sur ce chantier-là, non seulement en France, on n'a peut-être pas la perception, mais on est très en retard par rapport à des réformes qui se sont enclenchées progressivement à partir du début des années 2000 et qui ont été vers une gouvernance de plus en plus démocratique, c'est-à-dire de moins en moins centralisée dans la partie prescriptive, où on a fait davantage confiance aux enseignants et où on les positionnait davantage sur des logiques où ils étaient des ingénieurs pédagogiques, où un des enjeux était justement d'animer ces collectifs-là. En France, non seulement on n'a pas suivi cette voie-là, mais depuis très récemment, mais enfin plus que très récemment, on peut commencer avec Blanquer, même Blanquer sous Sarkozy, avec une petite parenthèse, puis après ça s'est accéléré avec Blanquer 2 quand il est devenu ministre. On est sur une hypercentralisation de la décision éducative qui interroge fortement. Et au niveau de la recherche, le seul système éducatif pour lequel on peut se comparer dans cette dynamique d'hypercentralisation, avec abondant de l'ancrage auprès de la recherche et des recommandations des organismes internationaux, c'est la Hongrie. Donc voilà, on voit que c'est un chantier qui est complexe et on va avancer doucement. Je ne sais pas si à la fin, on a encore donc 2 réunions, il nous faudra encore du temps, nous, en septembre-octobre, avant de pouvoir poser quelque chose d'assez complexe, enfin cohérent et complet et cohérent. Donc on ne sera pas prêt fin juin, nous, c'est clair sur ce chantier-là. Voilà, Grégory, je ne l'ai pas vu dans le fil, alors je sais. Mais il y a Stéphane Bonnet, je crois, qui faisait partie du chantier aussi, qui était présent. S'il y a des compléments à apporter sur mon petit résumé. Pour Grégory, je pense, enfin, j'espère que le message que j'avais envoyé est revenu, c'est comme s'il n'avait pas reçu. Mais Ah de oui, toute parce qu'il faut façon, mettre Greg et pas Grégory, en fait. je ne sais pas, moi j'avais mis l'adresse Oui, que. non, parce qu'il y a une petite erreur de mail, on a D'accord, eu tout ok, ça aussi dans d'accord. le chantier. Voilà. On pourra me leur donner. Non, Merci. pour moi, je n'ai pas de complément à ajouter. Stéphane a très bien résumé nos travaux très riches et, et très intéressants. Merci. Avez-vous des questions sur ce dernier chantier avant que nous passions à la suite? Non, merci. Alors, pour te rassurer, Stéphane, en fait, je vais donner la parole à Philippe. Pour te rassurer, il ne s'agit pas d'avoir des conclusions en juin, hein, Non, parce non. que le Grenelle, évidemment, servira bien sûr à la discussion. Alors, Philippe? on n'était Ah, surtout pas sur la logique de conclusion, hein, d'accord, on est bien d'accord. C'était tirer des grands principes et poser des principes et voir des déclinaisons possibles. On est bien sur cette logique-là. D'accord, merci. Oui, d'ailleurs, ma réaction, ça allait dans ce sens-là, et c'est une tentative un peu de faire le lien aussi avec la suite, avec le prochain point, c'est-à-dire la préparation du Grenelle. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il y a quand même déjà des principes que vous avez définis Oui, bien sûr. qui me semblent très forts. Et puis, il y a aussi des liens importants. Je pense à ce que disait Denis Paget tout à l'heure sur comment sont élaborés les programmes. Moi, j'ai l'impression qu'on est passé au stade de la fast politique, hein, comme il y a le fast-food, il y a la fast politique aujourd'hui. Et dans le domaine de l'éducation, ça ne marche pas, quoi. Et ça, c'est une vraie question de gouvernance qui est essentielle, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça nous contraint aussi parce qu'il y a tellement d'annonces qu'on est sans arrêt dans cette urgence de répondre aux annonces. Et c'est pour ça que le collectif tel qu'il est là, il est important pour s'inscrire aussi dans la durée et construire dans la durée une riposte. Merci Philippe. Alors Hélène de l'ICEM, posez la main. Oui, bonjour à tous et toutes.
C'était plus une remarque globale, mais enfin par rapport, ça rebondit sur ce qui vient d'être dit. Mais je me disais qu'il y avait un petit oubli. Enfin, le groupe D, ça a été parlé de comment mettre en place nos pratiques avec nos valeurs, etc. Là, ça parlait de créer des collectifs dans les écoles. Bah, moi, je parle aussi, enfin là, je suis pour l'ICEM, mais je suis aussi membre du collectif Sois prof et tais-toi. Et du coup, on m'a pas forcément, je ne sais pas dans quel groupe, peut-être, il faudrait que j'arrive à m'insérer pour parler plus de répression, la répression pédagogique qu'on peut subir. Enfin, je suis pas, enfin, moi-même, j'ai été mutée dans l'intérêt du service pour des questions pédagogiques, mais je suis du coup plein de cas dans l'éducation nationale de répression comme ça, soit de blâme, soit de mutation dans l'intérêt du service. Donc voilà, je ne sais pas à quel moment on pourrait penser ça et arriver à insérer ça dans un des ateliers, des groupes. D'accord, donc c'est à réfléchir. Merci, Hélène. Donc je reviens, nous allons passer à la deuxième partie autour de la construction du Grenelle alternatif. Il y a eu aussi il y a deux questions dans la discussion à ne pas oublier. Hélène posait la question de savoir si quelqu'un au nom du collectif pourrait parler en début de manif du 25 mai. Alors, je ne sais pas, c'est compliqué parce que d'avoir des gens partout, mais c'est à discuter. Et la deuxième question, c'est une question qui concerne plus Adrien sur le site. Adrien, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as lu cette question et est-ce que tu pourras y apporter une réponse avant la fin? Maintenant. Oui, vas-y, ça fera Oui. transition. Donc, si j'ai bien un souvenir, parce qu'en fait, on sort de Conseil national Ouais. et voilà, je suis un peu rincé. Euh, donc, c'était par rapport pour pouvoir rejoindre les collectifs et avoir un contact avec le collectif Riposte, si je me souviens bien. Je me suis noté effectivement qu'il fallait que je mette un mail de contact pour qu'on puisse avoir voilà, une possibilité d'interaction. Et je m'étais dit que possiblement créer un formulaire qui permettrait de solliciter l'inscription à un des chantiers, aux différents chantiers, ça pouvait être une des tâches à venir pour permettre une participation de personnes voilà, qui rejoindraient le collectif participation aux différents chantiers. Et sinon, il y a la procédure habituelle jusqu'à présent de signer l'appel. On a donc qui nous permet de recueillir nous les adresses mail. Et il manque encore l'étape qui n'est pas encore voilà, qui est dans les tâches à venir sur le site de pouvoir avoir des listes de diffusion à toutes les personnes qui signent l'appel. Ça aussi, c'est dans ma to-do list. Merci, Adrien. Philippe? Oui, sur les inscriptions au chantier, il y a aussi la possibilité de contacter le responsable de chantier s'il veut bien mettre son adresse, hein, c'est possible aussi de le faire ainsi. Merci. Alors, nous allons passer à la deuxième étape qui est la préparation du Grenelle alternatif. Et pour l'instant, nous avons hier posé quelques bases, mais les premières questions qui nous venaient, c'était de vous proposer une date de manière à avoir déjà un cadre et nous essayons de trouver un lieu sur Paris. Dans notre discussion d'hier, la date que nous vous proposons est la date du 14-15 septembre pour voir si il y aurait des contre-indications pour vous. Par exemple, il n'y aurait pas des grandes manifestations déjà proposées à ces dates-là. Et ensuite, je pense, donner la parole à Dominique qui va poser un peu des questions pour ce Grenelle. Dominique,
Bucheton et Isabelle de Peretti qui vont toutes les deux animer une discussion autour de ce que pourrait être ce Grenelle. Ok. Dominique? Bon. Peut-être sur la date, il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas de réaction sur la date pour l'instant? Ça convient pour l'instant? Il n'y a pas de... C'est un dimanche? Ça, non, Un c'est dimanche, un week-end. c'est un week-end, quoi. C'est le samedi. Oui. Au Ah, moins le d'accord. Ce serait une journée le samedi ou 2 jours, samedi, dimanche? Peut-être Bah, samedi, dimanche. Ça samedi, à ok. discuter, voilà, tout À ça. à c'est- discuter. discuter. Et on a dit à Paris, malheureusement, À vu Paris, oui. la centralisation des moyens de transport. Si On cherche possible, un lieu. Si vous Certains avez lieux. des pistes, n'hésitez pas non plus. Voilà. Bon. voilà. Pour l'instant, la date ne Ah, fait la pas date est réagir. Bon, voilà, donc c'est déjà ça. Est-ce que Et donc peut-être voir, ça dépend du nombre de personnes aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir une projection de la jauge attendue? Je ne sais rien. ça, c'est difficile de savoir. Voilà. C'est Et très pour compliqué. pour le lieu, du coup, ça en dépend. Oui, c'est certain. On a C'est difficile. Non, mais on souhaite on a quelques-unes. être le plus nombreux possible. Il faut un amphi et des salles, en fait. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Ok. Un amphi normal, quoi, et des salles. Ok. Ok. Bon, Donc, la date pour l'instant convient. Donc, date et lieu à peu près voilà. Donc, plusieurs établis pistes à sur piste. Donc, Dominique et Isabelle. l'idée est effectivement de voir quels sont les objectifs de ce Grenelle et puis évidemment comment on va atteindre ces objectifs. Et en gros, de les définir, de commencer à les définir ce soir-là, mais surtout de les reprendre et les retravailler quand on se réunira tous au mois de juillet, hein. Donc là, c'est une esquisse. Voilà. Pour ma part, il me semble que si c'est une riposte à quelque chose, hein. C'est une riposte, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de se mettre d'accord sur un certain nombre de consensus sur la politique actuelle du gouvernement depuis un certain temps, hein, on va dire depuis l'ère Blanquer pour faire simple, mais voilà, d'essayer d'en faire l'analyse, hein, et dans chacun des chantiers, on sent bien que cette analyse est en train de se faire. Comment ça se manifeste, hein, Germain vient de montrer comment on pourrait faire tout à fait autrement et quelle est la nature autoritaire de cette gouvernance, par exemple, etc. L'idée, c'est effectivement, je pense que les chantiers prennent un peu de temps. Ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà dit, mais il va falloir le formuler fermement sur effectivement les lignes directrices de cette gouvernance autoritaire, on va dire, leur manifestation dans tout un tas de circonstances et les effets de cette gouvernance. Alors, les effets de cette gouvernance sur la souffrance des enseignants, sur la souffrance des parents, sur la souffrance des élèves, sur la perte de démocratie, etc. Il me semble qu'il y a toute une liste, mais pour ne pas faire des listes pas forcément globalisées, mais aller dans le détail des effets malencontreux, désastreux, extrêmement dangereux de cette politique. On ne va pas rester derrière perte de la démocratie, il faudra mettre les mots. Qu'est-ce que ça veut dire que cet abandon d'une école publique égalitaire? Comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste dans les chantiers? Comment ça se manifeste dans la formation? Comment ça se manifeste dans les curricula? Donc, pour ma part, je pense qu'on pourra très rapidement, on l'entend déjà, établir des consensus là-dessus, à la fois sur caractériser cette politique dans le détail et montrer les effets désastreux, la riposte contre cette dégradation du service public, d'éducation, etc., etc. Et une analyse précise, voilà, qui me demande. Ensuite, il me semble que, et on a commencé à l'entendre, notamment dans l'intervention de Denis, dans d'autres interventions, en dessous, mais pas forcément directement formulé, parce qu'il y a besoin de travailler dessus, c'est les nouvelles finalités de l'école. Les nouvelles finalités de l'école.
Il y a eu de beaux articles dans le Café pédagogique, il y a des travaux qui sont faits actuellement là-dessus, sur un monde nouveau, d'autres formes de l'apprendre, dans des papiers que j'ai lus sur apprendre à être heureux, par exemple, etc. Et donc, apprendre à apprendre de l'extérieur, Denis, tu l'as beaucoup montré, etc. C'est-à-dire montrer les finalités, j'allais dire, éthiques, politiques au sens noble du terme, et puis sur l'avenir de l'école, et en même temps sur effectivement les finalités sur une école, j'allais dire, qui est au service d'un nouvel humanisme, hein, un humanisme qui a besoin de se repenser. Hein. Il me semble que c'est ce que nous pouvons. Et je pense qu'en lisant les intitulés, en lisant un peu les travaux, je pense que c'est déjà latent. Hein. C'est pas encore totalement prêt, mais on peut arriver à des consensus fermes là-dessus, bien écrits, etc. La troisième chose, et Viviane l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est effectivement, il ne suffit pas de se payer de grands mots, il faut aussi ériger les principes sur lesquels nous voulons les principes. Alors quand je dis principe, le mot est compliqué parce que c'est des principes au-delà de l'humanisme, c'est des principes pédagogiques. Et Dieu sait si on en a déjà construit beaucoup, hein, le travail collaboratif, tous capables, l'intelligence collective, le rôle du temps, le rôle, etc. La complexité des savoirs, il y a un certain nombre de principes qui sortent de notre histoire professionnelle et de recherche. Il y a un certain nombre de principes. Et il y a aussi des appuis et des principes scientifiques. Hein, ça a été rappelé. Quel rôle peut avoir la science, effectivement, dans la construction de ces principes, dans la construction de ce nouvel humanisme. Et puis, il y a effectivement des principes sur lesquels nous devons être intransigeants, des principes démocratiques. Et quand on parle des partenaires, quand on parle des familles, ça veut dire que là aussi, c'est des principes démocratiques. Oui, les familles, tous les partenaires du système ont effectivement leur mot à dire et on a besoin de travailler de manière collaborative. Donc, il me semble que l'idée, c'est que chaque chantier travaille à sa façon et concrètement sur ces principes sur lesquels, alors là, je suppose qu'il va y avoir des discussions, hein, parce que c'est aussi des questions de mise en œuvre, hein, et d'idées nouvelles. Et là, on est dans l'aventure, on est dans l'ouverture, dans la créativité, il me semble. Hein, et je crois qu'il faut être audacieux. Il faut être audacieux. Il faut apparaître comme audacieux. Hein. On n'est pas là pour ruminer, se plaindre, et c'était pas bien, etc., etc. Donc voilà. Et il y a deux autres questions qui m'apparaissent importantes. Je l'ai lu, je ne sais pas où, mais dans les travaux que j'ai lus, c'est la question du statut. Le statut des acteurs du système, qui est sans arrêt déconsidéré, le statut social, politique, professionnel, citoyen, acteur. Il faut revendiquer et travailler sur ce statut. Il ne faut pas simplement dire qu'on ne veut pas d'exécutant. Il faut aller beaucoup plus loin que cette critique, de mon point de vue, de l'exécutant. Hein. Le métier enseignant, les métiers de l'éducation, ce sont des métiers extrêmement, extrêmement importants, des métiers nobles avec des responsabilités considérables, comme les métiers de la santé, des responsabilités considérables qui méritent un statut tout à fait important. Et puis là, j'ai été très contente d'entendre aussi la dimension comparative européenne sur le fait qu'on ne va quand même pas être les derniers de la classe dans le pays des droits de l'homme, etc. C'est absolument insupportable. Donc, en gros, il me semble qu'à travers nos écrits, il faut qu'on coche ce genre de choses, hein, la ligne politique, l'idéologique du système actuel, pour mettre en opposition la nôtre, la ligne humaniste, etc., les effets de cette politique et les principes nouveaux en accord avec les finalités qui ne sont pas... les finalités, ce n'est pas se payer de mots. Les finalités, ça doit se concrétiser. Ça doit se concrétiser. Hein, et c'est de cela que l'école a besoin. Et puis, effectivement, les ouvertures, etc. Donc, je crois qu'on a moyen de faire des consensus et d'ouvrir des questions très, très importantes, précises. Voilà. Ce qui me semble être... c'est le travail qui me semble devoir être fait jusqu'au mois de juillet, c'est effectivement d'essayer de produire un certain nombre de textes pour chaque chantier, qui pourrait respecter un peu ce cadre ou l'inventer d'une autre façon, que nous pourrions publier, alors je ne sais pas sous quelle forme,
je sais qu'il y a des éditeurs qui sont intéressés par nos travaux. J'en ai contacté 2 qui sont intéressés par nos travaux et qui pourraient publier assez rapidement. Mais est-ce qu'on est mûr pour ça? J'en suis pas sûre. En tout état de cause, il faut que nos travaux soient connus. Donc, il faut qu'ils soient communicables dans un langage simple et qui doivent se terminer par un certain nombre de questions qui seraient, de mon point de vue, l'objet du Grenelle alternatif, audacieux, optimiste que nous voudrions lancer. Il faut donner de l'optimisme dans tout cela. On est au bord de la Bible, ça c'est clair, mais ce n'est pas pour autant qu'on va tomber. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là, on se bat, et on se bat avec tout le monde. Et dans les derniers entretiens que j'ai entendus, notamment avec le responsable de la FSU dans le café d'aujourd'hui, on partage tout à fait les inquiétudes des syndicats, on est 5 sur 5 avec tout le monde, on est dans... Simplement, nous allons travailler dans le détail, il faut être concret et audacieux en même temps, et avec des grandes idées, mais pas que du blabla. Voilà, excusez-moi. Et donc, d'où l'idée peut-être de réfléchir à des témoignages, à des entretiens. C'est pour ça qu'on va peut-être essayer de faire ça dans le groupe sur la formation, qui pourraient être, ou des petites vidéos, comme ça vient d'être dit, là, ça me plaît beaucoup cette idée, qui pourraient être effectivement pour le Grenelle, idée à réfléchir, des ateliers qui pourraient lancer les discussions et qui nous permettraient de travailler sur des réalités, des témoignages, des acteurs, pour ouvrir les discussions génériques et j'allais dire et internationales si on le peut. Hein. On a besoin, il y a une grosse réflexion sur l'éducation à l'international, elle est lamentable en France, hein, au sens de nos institutions, au ministère. Ça pas tous les travaux qui sont faits avec ça. Voilà un petit peu, il me semble, le chantier, les propositions qu'on pourrait vous faire, réfléchir rapidement. Mais je crois que ce que je voulais dire, c'est que la lecture, on n'est peut-être pas très nombreux dans les réunions, mais elles sont de grande qualité. Et je crois que c'est quelque chose d'important de pouvoir apporter des réponses sérieuses, approfondies, généreuses aussi. Voilà, ça redonne le moral. Voilà, je m'arrête. Isabelle, tu continues? Non, merci. Donc, il y a eu plusieurs levées de main. Laetitia, Isabelle et Laetitia d'abord. Oui, en fait, je voulais réagir à la date. On a été un peu long à l'allumage, mais le problème, c'est que c'est la fête de l'humain, les 14-15, et qu'on est en général mobilisé pour certains débats. Donc voilà, j'ai un peu peur du chevauchement entre les deux organisations, enfin les deux organisations d'événements. On avait prévu une date, date de secours alternative 28-29. D'accord. Bah, je pense après, mais c'est vrai que voilà, moi je trouve ça assez gênant effectivement qu'on va être nombreux quand même à être sollicités d'une manière ou d'une autre. Voilà, s'il y a consensus sur la date de fin septembre, c'est vrai que nous, on préférait largement que ce soit celle-là qui soit choisie. L'idée, c'était que ça, enfin, comment dire, qu'il puisse y avoir un écho en début de rentrée cette rentrée va être horrible, enfin, et qu'on puisse être force de proposition à ce moment clé qui est la rentrée, quoi. Voilà, donc faut pas trop tarder. Voilà, faudrait pas trop tarder. C'était ça la question. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, si on réussit à produire un document début septembre, même s'il n'est pas merveilleux, même si, etc., ça nous permettra de rester présents dans cette rentrée. D'accord. Mais justement, je reviens là pour compléter ce que tu as dit. Donc, juste quelques petits compléments. Sur ce texte publié, la question c'est est-ce qu'on publie déjà un petit document avec l'aboutissement du travail des chantiers, comme on a dit, avec des consensus, des questions qui vont être traitées, ou est-ce que, parce qu'on en a discuté, parce que quelle va être la production finale du Grenelle, on avait dit, est-ce que ça sera
de produire une sorte de manifeste ou un texte plus élaboré. Est-ce qu'on en produit un avant ou après? Voilà, ça c'était ma question. L'autre chose, c'était que éventuellement, ça serait C'est enregistré, hein? Chut, Michel. Non. Voilà. L'autre précision, c'était que peut-être ça serait bien qu'il puisse y avoir des comparaisons avec les pays européens, parce que la question, les mêmes questions se posent plus ou moins avec des traditions différentes dans chaque pays, mais plus ou moins dans des pays européens. Et aussi, ça, c'est une petite consigne supplémentaire qui s'ajoute aux responsables de chantier, c'est éventuellement nous faire des propositions d'organisation, voilà, progressivement vers la fin du mois de juin, nous aider à cette organisation. Voilà. Merci Isabelle. Yannick? C'est Yannick, oui, c'est Yannick. Remets ton micro. Remets ton micro, Yannick. Yannick? On n'entend pas, on ne t'entend pas. Yannick, on ne t'entend pas. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Mon micro, il met toujours du temps à démarrer. Je suis obligé de parler dans le vide pour le faire démarrer. D'accord. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un temps de latence. Donc, voilà, je parle dans le vide pendant un temps, mais je le sais. Alors, une petite remarque juste sur ce que disait Dominique par rapport voilà, au statut des acteurs. Puis après, une question. D'abord sur le statut des acteurs qui est dévalorisé, et puis effectivement cette question d'être des simples exécutants. Là, on peut sortir du cadre de l'enseignement et aller voir aussi chez les chercheurs qui travaillent sur le travail, sociologie du travail, parce que voilà, ce qu'on constate chez nous, mais ailleurs aussi, c'est qu'on est entravé pour faire. On a trop peu de ressources aussi pour nous aider à faire. Mais en plus, voilà, ce qui nous arrive maintenant, c'est qu'en plus, on veut aussi nous empêcher de penser, hein, vraiment pour le tout prêt, tout en main à appliquer. Et ça, effectivement, dans nos métiers, quand on fait face à des élèves, face à de l'imprévu encore plus peut-être que dans d'autres métiers. Il y en a beaucoup dans plein de métiers, évidemment, mais voilà, quand on a 25, 30, quelquefois plus, malheureusement, êtres humains devant nous, il faudrait qu'il y en ait moins. Voilà, mais voilà, il y a encore une masse d'imprévus et pour ça, il faut pouvoir penser. Et ça, c'est aussi ce qui nous empêche de faire. Donc, c'est aussi ça derrière tout ça. Effectivement, c'est pas qu'empêcher, nous réduire au rôle d'exécutant. Je reviens sur la question, par contre, parce qu'elle est en lien aussi avec l'articulation de tout ce qui a été présenté hein, du Grenelle. C'est donc dans le chantier, la question qu'on posait, nous aussi, par rapport aux publications. Donc, j'ai entendu que pour les vidéos, ça intéressait. Nous, c'était vraiment le débouché du travail. Hein, les membres qui avaient commencé à faire des productions, ils se demandaient maintenant voilà, comment on pouvait aussi s'adresser, ce qui a été aussi soulevé par Dominique, à un public plus large. C'est-à-dire que les articles existent déjà, même en dehors du collectif, hein, des articles très percutants, des tribunes, voilà, un petit peu dispersés, mais ça existe déjà. Et on se pose la question de qui nous lit, enfin qui les lit. Qui les lit déjà, celle-là. Et si nous, on va sur la même chose, des textes très pointus, il en faut hein, pour nous nourrir, mais comment on fait aussi le lien entre ça et ce qui va permettre de nous faire connaître plus largement, aussi dans le but de préparer. Donc nous, on avait cette proposition de document de 4 pages et on aimerait avoir un petit peu une réponse là-dessus parce que derrière ça, il y a aussi la question, si nous on le fait, que ça intéresse d'autres chantiers, est-ce qu'on se met d'accord sur un visuel pour qu'on puisse être identifié avec une présentation commune ou autre chose, parce que si chaque chantier fait une petite publication à destination du grand public. Donc voilà, on voulait savoir si on pouvait expérimenter ça, faire une proposition, bien sûr. Hein, on ne fera pas un truc comme ça hors de tout cadre, mais faire une proposition en ayant, voilà, quelque part un petit peu l'assurance qu'elle soit bien regardée. Après, on pourra toujours en discuter. Et puis voir si d'autres chantiers sont intéressés pour voir si on commence aussi à réfléchir à une présentation commune qui permettra d'identifier ce qu'on fait. Dans le but ensuite, après, elle peut renvoyer aux publications éditées dont parlait Dominique et renvoyer au Grenelle. Voilà, donc on aimerait avoir un échange là-dessus. Moi, ça me paraît bien. Si chaque chantier fait 4 pages, c'est magnifique. 4 pages un peu lisibles, accessibles, avec un peu des cadres un peu communs pour que les consensus apparaissent. Ça peut être une idée vraiment intéressante. C'est pas mortel à faire, hein.
4 pages. C'est difficile quand même, hein, parce que réduire en 4 pages, c'est quelquefois plus difficile qu'en écrire 15 pour être effectivement entendu. Après, c'est sous quelle forme on les publie, ces 4 pages? C'est de questions. Oui, j'ai envie de dire qu'effectivement, s'il y a un format commun, c'est plus facile. Continue les prises de parole. Martine? Oui. Ma première question, je pense que c'est pour le chantier E, la question des partenaires, hein. Dans la préparation du Grenelle, est-ce qu'il est prévu d'inviter donc des universitaires en tant que représentants universitaires? J'imagine que parmi nous, il y a déjà des universitaires, hein, ou des formateurs, hein, mais je pense que ça serait bien qu'en tant que tel, des représentants de l'université puissent concevoir avec nous ce système alternatif. Parce qu'évidemment, il y a un lien évident, hein, entre nos cycles, hein, d'enseignement et de recherche, et que par ailleurs, l'université traverse également une grave crise existentielle, comme vous le savez. Les réformes néolibérales depuis 2009, hein, essentiellement la LRU et tout ce qui a suivi, ça a donné lieu à une grève générale parmi nos collègues qui a duré très longtemps, qui a malheureusement été très peu médiatisée, qui aboutit à une impasse, comme vous le savez, hein. Et depuis 10 ans, enfin 20 ans, on a vraiment un malaise corporatif extrêmement important chez nos collègues universitaires, hein. Voilà, donc il me semble que ça serait intéressant de corréler nos deux actions, hein, et de voir si les syndicats universitaires pourraient se mêler à nos travaux, hein, et Mais pourquoi pas d'autres. ils le sont. Le SNESUP est Ils le sont. représenté par Muriel Oui. Corré, qui est là ce soir. D'accord. Mais je pense que ça serait bien quand même que le chantier E puisse prendre en compte la composante universitaire. Ça me semble quand même très important, hein, en tant que tel, hein. Ça, c'était le premier élément. Alors, le deuxième élément, maintenant, c'est le milieu dans lequel nous sommes, hein, donc milieu secondaire, primaire, hein. Voilà, et comme vous le savez, il est très sur la défensive, hein. Nous sommes dans un contexte sociopolitique extrêmement dégradé. Je ne vous donne pas les pronostics pour la prochaine élection européenne, hein. Voilà où nous en sommes. Et donc, il est clair que la réforme choc des savoirs s'inscrit dans ce contexte extrêmement dégradé. Et donc, on a quand même des corporations qui sont sur la défensive et parfois même sur des modes d'individualisme de repli, hein. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, hein. Et donc, des difficultés à mobiliser, à motiver. Voilà, alors donc comment faire pour que le maximum d'entre nos collègues puissent connaître d'ores et déjà nos travaux? Ça a été déjà dit par d'autres, hein. Mais il me semble que les relais syndicaux, les relais associatifs, voilà, sur la durée, permettraient effectivement d'informer les collègues sur des perspectives, hein, et le fait qu'ils puissent sortir eux-mêmes la tête hors de l'eau, hein, je me verrais comme ça. Voilà, c'était les deux questions que je voulais poser. Merci. Alors, Philippe, dans l'ordre, Philippe. Oui, juste sur comment dire, la temporalité. Donc, on l'a annoncé tout à l'heure, en tout début de réunion. Il y a encore une réunion des chantiers qui se tient donc fin juin. J'ai plus la date en tête, mais je peux plus la retrouver très rapidement. 19 juin. Et ensuite, donc, une assemblée générale le 3 juillet, qui sera évidemment consacrée pour l'essentiel à la préparation de ce Grenelle. Donc, il y a évidemment des temps qui sont relativement serrés, mais on sait bien que plus on a de temps, plus on en prend, hein. La procrastination, tout le monde connaît. Euh, et on se souvient des élèves qui nous disent ah, mais on n'a pas assez de temps pour faire ce qu'on a besoin. Mais c'est vrai que nous donner des contraintes horaires, des contraintes de temps, pardon, c'est aussi le moyen d'avancer. Alors, pourquoi on l'avait fixé à mi-septembre? Bon, effectivement, la fête de l'UMA, c'est un peu incontournable, et puis on ne va pas faire la réunion du collectif à Bretigny, hein, donc non. Mais par contre, voilà, pourquoi pas, hein, cela dit, c'est surtout qu'on a une fenêtre de tir un peu médiatique, qui est ce moment où on parle beaucoup de l'école. C'est vrai que cette année, on en parle beaucoup aussi à d'autres moments, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le paquet à ce moment-là. Et moi, ma proposition était que l'on puisse diffuser une petite plaquette
avec ce que j'appelais des principes, c'est-à-dire avec quelque chose qui soit les points qui font un peu consensus et qui sont surtout je dirais, ce qui est sur lesquels on ne veut pas transiger. Voilà. Et laisser à ce contre-Grenelle le moment des discussions sur les questions qui restent en suspens et éventuellement les choses qui sont encore en débat. Mais ça me semblerait important d'aller assez vite pour que ça puisse être diffusé rapidement, soit sous forme numérique, soit sous forme papier, mais sous forme numérique, ça marche très bien, une petite plaquette de présentation de ces grands principes. Moi, j'ai en souvenir un truc qui va peut-être parler aux plus anciens, qui s'appelle l'appel de Bobigny, et où il y avait justement sur une plaquette relativement brève des choses très fortes de dites sur ce qui faisait consensus entre tous les membres de ce collectif de l'époque. Merci Philippe pour ces rappels. Donc, je vais donner la parole à tous. Attention, il nous reste 10 minutes, 13 minutes. Donc, Adrien. Ouais, d'abord pour dire qu'effectivement, sur la question de la date, je pense qu'il est raisonnable de choisir la date de fin septembre pour s'éviter une dispersion des troupes. Mais au-delà de ça, moi, l'intervention que je voulais faire, c'était plus sur le format de travail et les perspectives de travail. Moi, ce qui me semblerait important, c'est que ce Grenelle alternatif, en fait, on lui donne un format qui puisse garantir la poursuite du travail après. Alors, je sais, j'ai peut-être mal compris, mais ça, c'est dû à mon état de fatigue. Et parce que je pense qu'il y a intérêt à ce qu'on maintienne ce cadre collectif le plus longtemps possible pour, euh, pour que les alternatives soient le plus partagées possible. Et je me disais que, au-delà de ce que proposait Dominique, si j'ai bien compris, d'une analyse de ce qui est mené dans les politiques récentes et d'une perspective d'alternative, on puisse faire, faire discuter le travail des chantiers avec des interventions de chercheurs qui pourraient être une forme de confrontation, relance de l'activité des chantiers pour aller un peu plus loin que ce jusqu'où il a pu buter, et que ce Grenelle alternatif soit un moment où on pourra avoir différentes tables rondes avec des chantiers donnant le résultat de travaux et des discutants issus de la recherche voilà, pour relancer le truc. Le deuxième élément qui me paraîtrait important, c'est on travaille comme on peut, mais à ce qu'il y ait une forme de délocalisation et de régionalisation ou territorialisation du collectif, et qu'en fait on puisse penser une articulation entre des événements nationaux type ce Grenelle-là, et comment après on peut les faire revivre avec des acteurs locaux dans les différents départements, et faire une forme voilà, de calendrier qui alterne des moments nationaux et des moments de ce type-là aussi plus locaux, pour instruire une dynamique à tous les niveaux, enfin, qui soit en capacité de toucher le plus largement possible. Et du coup, ça pose la question de la publication qu'évoquait Dominique. Je crois que j'ai mal compris sa temporalité. Si elle était juste après le Grenelle, ou si elle Avant. était plus tardif avant. Mais ça serait pas Avant pour être en septembre dans l'actualité, pour être présent dans l'actualité de la rentrée. Mais parce qu'on avait Après, on aura la suite. Hein. D'accord, d'accord. Parce qu'on avait évoqué une publication un peu quasi programmatique à un moment donné, mais qui, elle, serait beaucoup plus tardive. Tardive, oui. D'accord, ok. Donc on est raccord. D'accord, merci. Loïs? Oui, donc je vais faire rapidement puisque le temps est compté. Trois points. Le premier, c'est trois points qui ne sont pas
des gains d'importance. Le premier, c'est, on a évoqué tout à l'heure, la collègue évoquait tout à l'heure la pensée néolibérale dominante, et je pense que on devrait essayer dans les écrits publics qui vont être ceux de ce collectif, essayer de se départir un peu de tout ce qui est justement, sans qu'on s'en rende compte quelquefois, un langage, un pseudo-jargon qui nous vient justement de la pensée néolibérale, hein. Intelligence collective, experts, gouvernance, tout ça, c'est sans doute quelque chose dont on pourrait s'éloigner en ayant une précaution d'écriture. Voilà. Le deuxième point, c'est le point qui concerne donc les ateliers. Donc les travaux en atelier, j'ai bien suivi les débats. Les travaux en atelier, en fait, permettent et vont permettre des écrits qui sont des écrits par atelier. Je pense que pour septembre, il n'y a pas intérêt à communiquer par atelier, parce qu'il y a aussi, on l'a bien vu, des points communs, mais il y a aussi certainement une nécessité de remettre de façon articulée les travaux de chacun des ateliers pour avoir quelque chose de cohérent et j'allais dire de plus systémique peut-être. Et par conséquent, pour septembre, de mon point de vue, la communication serait effectivement de l'ordre de celle qu'a proposé Philippe Waterloo. Je verrais bien ça, effectivement. On a l'air de pouvoir s'accorder assez rapidement sur des principes forts sur lesquels on peut encore travailler et qui peuvent être l'objet, j'allais dire, supra-atelier d'une communication publique en septembre. Communication publique en septembre qui, d'une part, articulerait ça et d'autre part, mettrait en perspective l'organisation de cette riposte dans son calendrier, dans son déroulement et dans ses intentions, comme étant aussi un moyen de s'organiser pour rentrer dans tout ce qui sera inévitablement à la rentrée, un ensemble de réactions vis-à-vis de ce qui se prépare et dans lesquelles on pourra tout à fait bien se repositionner et s'inscrire. Bon, ça c'est le deuxième point. Et donc le troisième point concerne finalement le temps de travail. Ça a été évoqué, le temps de travail du collectif, ce que produit le collectif. De mon point de vue, mais j'avais peut-être mal compris, de mon point de vue, nous sommes engagés dans une démarche longue dont je pensais avoir compris que même s'il faut s'inscrire, comme disait Dominique, dans une riposte dans l'actualité, ça c'est sûr, et c'est peut-être les enjeux des écrits de septembre de maintenir ça, je pensais pour ma part qu'on allait s'engager dans quelque chose qui, en termes conséquents, pour moi, était plutôt à perspective d'une échéance forte, qui est la seule échéance qui, actuellement, dans le fonctionnement de nos institutions, permettrait de repenser les choses, c'est l'échéance de 2027. Et donc, du coup, si on veut avoir une force d'interpellation des politiques à un moment donné, ce sera à ce moment-là, vraisemblablement, qu'on aura des possibilités de le faire. Et donc, par conséquent, il faudra avoir le matériau pour le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, moi, je voyais un peu cette échéance temporelle-là comme une finalité de la production du collectif. Merci. Merci. Alors, Patrick? Oui, donc très rapidement, si le principe du 4 pages peut faire unanimité, adhésion, je me dis qu'il pourrait faire l'objet d'un cahier des charges. Et j'ai entendu, notamment dans ce qu'a dit Dominique, quelques principes énoncés auxquels nous pourrions essayer, chacun dans notre groupe, de répondre, ce qui permettrait d'alimenter assez rapidement une plaquette, soit parce qu'on se saisirait de l'intégralité du 4 pages, soit de certains éléments ou principiels ou de questions qui se posent. Moi, je verrais assez bien, alors évidemment, c'est nous qui avons eu l'idée, donc on s'y plie assez facilement, mais si ça faisait accord, qu'il y ait non pas évidemment une imposition qui répugne à chacun d'entre nous, mais une façon de cadrer pour répondre à des questions communes, chacun à partir de son chantier. Ce serait peut-être une manière de préparer la plaquette et par la suite le Grenelle. Oui, merci Patrick. Laetitia?
Alors, très rapidement, c'est pour répondre à Martine Boudet qui demandait qu'en effet, il y ait des universitaires qui intègrent le chantier E. Nous sommes très demandeurs. Comme l'a dit Anne-Sophie Legrand tout à l'heure, on essaie vraiment d'élargir. On a demandé à des psy-EN d'intégrer le chantier, à des professeurs de lycée professionnel. Enfin, on tient vraiment, vraiment à ce qu'il y ait une représentativité effectivement la plus large possible. De parents d'élèves aussi. Enfin, voilà, vraiment, vous êtes tous les bienvenus et plus le chantier sera large et varié dans la nature de ses membres, mieux ce sera. Merci Laetitia. Isabelle? Isabelle, oui. Le son. Excusez-moi. C'est une demande qui émanait de de notre chantier. C'est qu'aussi qu'il puisse y avoir peut-être à un moment donné, ça peut être juste, hein, mais un croisement peut-être, enfin que les pilotes des chantiers aient connaissance des autres plaquettes, enfin qu'il y ait un moment un croisement des chantiers, voilà, des productions des chantiers, avant septembre ou début septembre, si c'est possible. Ça pourrait être l'objet de Pour régulation, si tu veux. ça pourrait être l'objet de la réunion du 19 juin. 19 juin, oui. C'est-à-dire que peut-être que le 19 juin, on pourrait avoir pour répondre à Patrick, peut-être que nous, on va essayer de poser 3-4 questions directives. Après, chacun fera ce qu'il en voudra en fonction de son chantier. Et puis, on est des 7-4 pages à partir desquelles on va pouvoir travailler dessus. Et d'où sortira probablement un document, pourrait sortir un document public en septembre, publiable, qui nous ferait être présent, précis dans les médias si on peut, et peut-être en librairie si possible, parce que je pense que ça c'est possible aussi, d'être présent en librairie. Donc, pour être présent et être, voilà. Et pour moi, je voudrais répondre vraiment à la question du temps. Il est très clair, et ça a été dit, on ne va pas changer d'avis, c'est que nous travaillons sur la durée. Il n'y a pas d'illusion à se faire, c'est un énorme chantier. Le chantier sur les curricula montre que c'est des énormes questions qui sont devant nous, Le chantier sur la formation, c'est des énormes questions qui sont devant nous. Donc, on ne va pas les résoudre comme ça, par des simples discussions. Voilà. Donc, il faut aller sur le long terme. Et j'allais dire, d'une certaine façon, pour répondre à Adrien, peut-être avoir des formes, d'une certaine façon, de recherche pour les chantiers, se poser des questions, etc., problématiser, chercher des éléments, etc. Voilà. Et peut-être, effectivement, plus encadré par des chercheurs qui ont l'habitude un peu de travailler avec un peu de méthode sur ces questions-là. Aller effectivement vers des chantiers recherche. Après Grenelle, c'est des chantiers recherche, action, formation, militante, tout ce que vous voulez. Voilà un peu ce qui me Merci semblait. Dominique. Jacques Pinchard a levé la main depuis un moment. Oui, pardon. Oui, bonjour. C'était déjà pour vous saluer, puisque moi, j'arrive à cette réunion là, de l'extérieur. Et en fait, j'arrive de l'extérieur de par un collectif dont vous avez peut-être entendu parler, donc le collectif pour repenser l'éducation par et pour les territoires, en particulier pour la période de l'enfance durant la scolarité obligatoire. Alors, à votre différence, j'ai envie de dire, c'est un collectif qui s'est constitué de façon informelle autour d'une personnalité qui est Pierre Calame, qui avait déjà travaillé sur les organisations des collectivités. Et puis, je ne sais pas par quelle magie, en tout cas, des gens ont voulu travailler sur l'éducation, sans doute parce qu'il y a un problème majeur de l'éducation en France. Et il s'est constitué un collectif d'une vingtaine de personnes, des enseignants, des pas enseignants, des professeurs, l'éducation populaire, des universitaires, des gens syndiqués, pas syndiqués, enfin voilà, mais qui sont intervenus, j'ai envie de dire, ça a été un travail en tant que personne, plus qu'en tant que, que professionnel ou que porte-parole d'une organisation.
Bon, voilà, c'était pour vous Merci. dire qu'on existe et que je trouve que le travail que vous réalisez là est, ben voilà, il est à faire. Euh, Aller juste comme ça, vu de ma place un petit peu à l'extérieur, les critiques comme ça que j'apporterais, c'est qu'il me semble que vous, peut-être qu'il y a les charrues avant les bœufs, à savoir qu'on est déjà en train de parler de plaquettes et le groupe C, si j'ai bien compris, la pensée curriculum global de l'éducation, n'a pas encore dit bah, qu'est-ce qu'on a envie comme éducation pour nos enfants. Or, il semble que c'est peut-être avec ce dessin pour nos enfants dans la société du 21e siècle, avec tout ce qu'elle a de différent de la société du 19e siècle, qui a été, on va dire, la base de notre système national aujourd'hui, qui après s'est construit par empilement. Il y a certainement un très gros travail à faire. Euh, de la même façon, juste pour prendre un petit exemple, là, il y a le groupe F là, qui parle de gouvernance. Euh, Bah, évidemment, quel type de gouvernance, mais aussi tel type de pédagogie pédagogie de gouvernance pour apprendre aux enfants à une forme de démocratie, mais pas intellectuelle, une démocratie du faire avec. Or, on voit bien que les enseignants n'ont pas du tout été formés pour travailler entre eux déjà, dans une école où on a, on va dire, un, un projet éducatif qui vient de l'éducation nationale, c'est-à-dire du ministre, et que les enseignants doivent mettre en œuvre derrière leur porte chacun, enfin je la caricature, mais chaque professeur sait bien comment ça se passe, à savoir que il est en relation directe avec le ministère, quoi, et où les projets d'équipe et les projets d'établissement existent sur le papier, mais sont rarement vraiment la chose la plus importante. Donc voilà, bon, c'était juste à vous. Merci. Hélas, nous arrivons à la fin, dans quelques minutes de retard, mais bon, je voudrais juste faire un point assez global donc, sur ce qui a été retenu autour donc des 4 pages. Moi, je retiens l'idée que donc le groupe de pilotage pourrait peut-être poser quelques questions, ce que tu disais, Dominique, à la fin, pour les renvoyer au chantier. Peut-être pas aller trop vite, mais retenir cette idée des grands principes et des 4 pages et retenir donc la date de fin septembre, donc du 28-29 septembre, plutôt que la date du 14-15. Et je vous rappelle les 2 échéances. Donc le 19 juin, réunion des chefs de chantier, responsables de chantier. Et le 3 juillet, assemblée générale, comme nous avons fait ce soir. Est-ce que j'ajoute juste une petite chose? Est-ce que pour le 19 juin, les chantiers, tous ou certains, pourraient faire un brouillon? Vous connaissez ma théorie des brouillons et des écrits intermédiaires. Un brouillon de 4 pages pour qu'on voit l'allure que ça a. Ça serait intéressant pour aller plus loin, hein, pour se donner des idées, des normes, de lisibilité. Effectivement, j'ai bien apprécié la question d'attention à notre langage. Ne nous laissons pas contaminer. Voilà. Oui, mais je refaire la remarque aussi qu'a faite Philippe, ne pas laisser non plus le langage aux autres, c'est-à-dire nous réapproprier les mots et non pas de réexpliquer les mots. C'est important, c'est ce qui a été fait dans le chantier B, je crois, de discuter les mots. C'est important aussi de ne pas laisser ces mots aux autres. Préciser. Ok. Merci à toutes et tous. Nous terminons à 19h06, mais nous avons commencé avec un retard aussi de quelques minutes, donc nous avons tenu les 2 heures. Merci à tous. Donc je vais arrêter l'enregistrement et puis nous allons terminer cette réunion. Merci, bonne soirée. Merci. Ciao.